La fois passée, nous avions parlé sur la mission des pères jésuites et le tourisme. Nous avons expliqué comment les frères Gillet a quitté la Belgique pour venir s'installer en République démocratique du Congo au niveau de Kisantu, parce qu'il a été sollicité par le roi Léopold II pour mettre en valeur la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que pendant cette période, Léopold II avait confié aux pères jésuites un territoire qui est 5 à 6 fois que la Belgique. Ce n'était pas facile, mais grâce aux missionnaires qui se sont engagés corps et âme, ils ont donné de leur mieux. Actuellement, les jardins botaniques de Kisantu, c'est un site touristique de premier ordre en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Nous sommes en train de vous dire que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous avons des parcs, nous avons des lacs, des rivières, des cascades. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que notre objectif, c'est de vous aider à quitter la situation de $2 par jour à $30 par jour grâce au tourisme. C'est possible. Nous ne devons pas seulement nous attendre des aides des ONG pour que nous puissions améliorer la situation des conditions de vie de la population. Nous sommes en train de vous dire que c'est la population, c'est l'humain qui est source de développement. Et lorsque un pays n'a pas de ressources, ce sont les hommes qui créent la richesse. Vous devez savoir que ce que nous sommes en train de vous dire, si nous le mettons en pratique, c'est automatique. C'est plus que les minéraux, les terres rares qui se trouvent au Katanga. C'est vrai, nous avons besoin de ces minéraux, mais il y a plus que ça qui peut nous générer de l'argent. Nous vous avions dit dans nos vidéos précédentes que les pères des Scouts ont construit un grand musée au niveau de la Chine, parce que les pères des Scouts aussi sont allés évangéliser au niveau de la Chine. Et ces musées apportent des milliards de dollars chaque année pour la Chine. Ils peuvent faire la même chose en République démocratique du Congo. Mais parfois, c'est notre mentalité qui nous trahit. Parce qu'on ne peut pas construire un musée qui coûte plus de $1 milliard et venir le détruire par des bombes, par la guerre, en peu de secondes. C'est incompréhensible. Donc, on ne peut pas quitter la situation de $2 si nous n'avons pas encore changé notre mentalité de la guerre, de nous battre, de l'égoïsme, de ne pas voir l'intérêt général de la population, de ne pas avoir une vision futuriste. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Nous vous avions dit que les pères jésuites, ils se sont établis à Kisantu et ils ont pratiqué l'élevage, ils ont fait des potagers, ils ont fait des jardins coloniaux pour fournir des légumes frais aux Blancs de Tisville, Madimba et Kinshasa sur les rives d'Inkisi. Et lorsque les femmes blanches sont arrivées, les sœurs, et aussi ils ont contribué
à l'amélioration de la population locale. Parce qu'ils ont enseigné aux jeunes filles comment ils peuvent prendre soin de leur mari et comment ils pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Parce qu'ils voulaient que l'éducation soit en rapport avec les besoins futurs. C'est comme ça comme les sœurs, mais aussi les pères Gilets, ils ont amélioré la situation des Kisantu en créant des potagers, des fermes pour élever des animaux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Et vous devez savoir que avec leur enseignement, la population a abandonné les coutumes ancestrales. On a inculqué aux hommes les idées conformes, modernes. Ils ont eu des idées conformes aux idées modernes. Les pères Gilets et d'autres que nous avons parlé dans la première partie, ils se sont sacrifiés. Ils ont donné leur vie pour le progrès de la population locale. Je vous pose la question, qu'est-ce que nous faisons avec ces missions du point de vue touristique? Parce que ces missions peuvent nous aider au point d'appui pour développer le tourisme sur les 145 territoires. Il y a des territoires qui n'ont pas des hôtels, ils n'ont pas là où on peut héberger les touristes pour qu'ils se sentent en sécurité, mais au niveau des missions, ils peuvent être en sécurité. Dans l'entretemps, nous sommes en train de construire des hôtels qui répondent aux normes internationales. Lorsque nous sommes en train de visiter les sites touristiques naturels de premier ordre, nous pouvons profiter des missions parce qu'au moins ils ont la crédibilité du peuple. On a confiance à eux. Donc c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Que grâce aux missions, nous pouvons développer le tourisme naturel, le tourisme local, et les touristes peuvent héberger au niveau des missions loin des grandes villes. Les pères Gilets et d'autres qui ont donné leur vie, c'est à nous de leur rendre hommage, mais aussi d'aider d'autres à expérimenter la même chose, parce qu'ils ont traversé la route des caravanes, la route des esclaves, là où il y avait des portages. Les hommes souffraient, il y avait la maladie, mais grâce à eux, il y a eu amélioration. Parce que nous sommes toujours de vous dire que c'est nous, la population, qui doit prendre conscience du développement du tourisme en République démocratique du Congo. Personne ne viendra ailleurs si on ne se met pas ensemble et voir comment nous pouvons aider un touriste à quitter Sankanya pour Lubumbashi. De Lubumbashi, il arrive à Kongolo. De Kongolo, il arrive à Nyangwe. De Nyangwe, il arrive à Kindu. De Kindu, il arrive à Fizi. De Fizi à Uvira. De Uvira à Bukavu. De Bukavu à Walikale. De Walikale à Kisangani. De Kisangani à Buta. De Buta à Dungu. De Dungu au Soudan du Sud, sur le fleuve Nil.
C'est possible si nous nous mettons les mains dans les mains, si nous avons une vision commune. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.